Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle vidéo où je vous propose tout simplement, pour changer d'habitude, une vidéo où vous allez pouvoir vous balader. Je vais vous montrer mes installations, mes différentes parcelles en permaculture et tout ça que je vais vous commenter au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, au lieu que la caméra soit statique, je vais me balader un petit peu dans les différentes parcelles et vous montrer ce que moi j'ai planté cette année et qui fonctionne bien, et l'état de mon jardin en juillet. Voilà, bah écoutez, je vous propose tout de suite de me retrouver après le jingle. A tout de suite. Le potager de Steph. La permaculture pour tous. Et donc, nous revoilà après ce petit jingle. Sans plus tarder, c'est parti pour une petite visite virtuelle. Je tourne la caméra et on part en balade. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti pour un petit moment de balade au potager. Et voilà, donc on part en direction de mes jardins. Donc pour commencer, vous allez tomber sur une série de garages où je stocke différents matériels, notamment les broyeurs thermiques, ainsi de suite. Alors là, vous voyez, vous avez une échelle, c'est une des échelles horticoles que j'utilise quand je fais de la production en pleine saison, comme là. Alors là, pour l'instant, elles sont vides, il ne reste plus que quelques plants. Vous voyez, là, c'est des roses trémières, des arbres papillons. D'ailleurs, vous en avez des plus grands ici, c'est des boutures de l'année, ça. Elles ont que 3-4 mois, les boutures. Comme quoi, on peut faire des choses magnifiques en très peu de temps. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vais quand même vous ouvrir ce petit garage. Hop. Ce garage-là où je stocke des outils importants en permaculture. Pour ceux qui ont la chance et la possibilité de l'avoir, malheureusement c'est thermique, mais c'est un des rares engins thermiques que je m'autorise au potager, vous voyez. Hop, donc ça c'est le broyeur Saint-Pierre-du-Champ thermique dont je vous ai parlé. Donc il y a la vidéo sur la chaîne, il y a une démo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Et après là, c'est une petite tondeuse que j'utilise pour broyer les feuilles que je mets au potager quand j'ai trop de feuilles que je veux utiliser, tout simplement pour faire un paillage au sol. Voici. Alors ensuite, je vous propose tout simplement d'aller se diriger vers l'autre garage dans lequel, hop, je stocke donc tous les œufs. Donc là, c'est ma production de œufs. Donc j'ai les boîtes vides. Je viens juste de livrer hier, donc il me reste plus que les boîtes des 2 derniers jours là. Qui sont encore, regardez, j'ai des œufs blancs, mais j'ai également des œufs bleus. Peu de personnes connaissent, donc c'est les œufs bleus de l'Araucana. Comme c'est une poule qui fait des œufs bleus grâce à une petite sécrétion qu'elle a dans le corps. Voilà, et donc mon installation, ici j'ai ma paille pour les poules. Là, tout ça dans les malles, c'est la nourriture qui est là, etc., que j'utilise. Et ici, vous allez voir, hop. Et là, vous allez retrouver donc l'intérieur du poulailler. Alors en ce moment, il y a un petit poussin, hop, avec sa maman, qui n'est pas encore assez grand pour que je lâche avec les autres, donc il est protégé. Là, j'ai ma petite chérie qui adore que je la prenne et que je lui fasse des câlins. Hein, ma chérie? Hop, viens là avec moi. Hop, regardez, hop, elle vient faire des câlins. Elle dit bonjour à tout le monde. Hein, ma chérie? Elle adore venir me faire des câlins. Voilà, donc ça c'est la petite installation où il y a nourriture à volonté en permanence, des caisses pour pouvoir faire les œufs, mais également là aussi il y a des pondoirs où les poules adorent venir. Hop, et voilà, ma petite chérie déjà elle part, elle sort, elle croit que c'est la balade du matin. Hop, allez on re-rentre. Voilà, donc ça c'était la partie intérieure de mon poulailler. Et ensuite, on va se retrouver ici avec ma verrière. Regardez, magnifique. C'est un super outil de travail où je vous fais notamment mes vidéos. Je tourne à partir de là et moi, je suis derrière cette table. Et où j'ai tout mon lieu de production avec mes jeunes plants. En ce moment, je vais avoir du chou et de la betterave en production. Et là, il y a tous mes rangements de pots. Derrière, ma verrière est chauffée grâce à la chaleur des poules, qui est séparée simplement par un grillage. Du coup, l'été, c'est tous les murs du bâtiment qui emmagasinent la chaleur et qui restituent la nuit. Et l'hiver, il y a la chaleur des poules qui va donner de la chaleur dans les murs et qui vont restituer la nuit.
Donc ça fait quelque chose d'assez sympa. Et si on regarde bien par là, hop, là j'ai le poulailler extérieur avec la volière. Vous allez voir, on va aller le voir juste après. Allez, je vous propose maintenant d'aller voir les parcelles. C'est ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr. Alors ici, vous avez une première plate-bande, hop, où j'ai de l'aubergine, mais qui a été récoltée. Là, j'en ai récolté pas mal, mais elle va encore produire. Et si on se tourne là, regardez, là, j'ai ma volière extérieure dont je vous parlais, je vous ai montré juste à l'instant. Avec mes petites cocottes. En tout, j'ai une trentaine de poules. Et si on regarde de l'extérieur, voilà à quoi ressemble. Cette année, j'ai fait une extension. Et j'ai agrandi jusqu'ici. Et d'ailleurs, les poules sont ravies. J'en ai profité devant pour faire une plate-bande mélangée fleurs et légumes. Vous allez avoir pas mal de fleurs, vous voyez, là-bas il y a des œillets d'Inde, etc. Là vous avez d'autres fleurs. Vous allez avoir du basilic pourpre au milieu. Là vous avez des variétés de tomates. Là c'est les tomates, d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas, ça c'est de la tomate sauvage du Mexique. Avec une des plus petites tomates au monde qu'il existe, qui fait entre 5 et 7 mm. Après là ça va être de la tomate cerise que je fais grimper sur le poulailler. Là, mon arbre à tomates avec des tomates à steak qui sont assez conséquentes. Vous pouvez voir là, hop, des jolies tomates. Voilà. Et encore des pieds d'aubergine. Alors là, je viens de ramasser ce matin. J'avais des aubergines, j'en ai encore là. Hop, j'ai encore des pieds d'aubergine avec des jolies aubergines, vous voyez. Voilà. Et si on tourne sur la droite, on va tomber sur ma première parcelle, qui est ma parcelle de formation, qui est la plus travaillée également, où j'ai le plus de diversité de plantation. Alors c'est sur cette parcelle-là que nous allons faire un tour plus important, et où je vous expliquais quelques trucs au fur et à mesure de mon vagabondage dans le potager. Donc ici sur la gauche, sur cette première parcelle, vous allez avoir de la rhubarbe. Ensuite, on va avoir de la courgette. J'ai plein de courgettes. Et au milieu de ces courgettes, je vais avoir, pour travailler sur la hauteur, des tomates en cage qui grandissent bien. Hop, là, c'est de la tomate andine. On voit, elles sont vertes, elles vont pas tarder à mûrir. Là, j'en ai d'autres encore. Regardez. Hop. Donc là, c'est des essais pour une vidéo qui arrive très prochainement sur les tutorages. Donc il y a des tuterages en tipi avec ficelle au milieu, en cage. Vous verrez après plus loin, on va aller là-bas, il y a des tuterages que sur ficelle. Là il y a des tuterages en V, mais je vous en raconterai plus dans la prochaine vidéo spéciale tutorage. Pour revenir à nos moutons, je vais vous parler des courgettes. Vous voyez là j'ai de la courgette jaune shooting. J'en ai ramassé hier et là j'ai tous les bébés qui arrivent. Là j'ai de la courgette verte. Hop, vous voyez là, ici aussi on en voit une là-bas derrière. Hop. Là je vais avoir de la salade et de la pastèque, donc c'est mes salades d'hiver, enfin de printemps que j'ai laissé monter. Ça y est, les graines sont finies. D'ailleurs si vous voulez, je vous mettrai un lien en haut à droite de cette vidéo, vous pouvez regarder sur la récolte des graines de salade. Là ça y est, elle est pleine, toute cafie de graines, elles sont toutes ouvertes les fleurs. Donc c'est aujourd'hui, je vais venir ramasser un maximum de graines. Et si vous ramassez pas toutes les graines, vous pouvez aussi les laisser se disséminer. Vous verrez au printemps, vous allez avoir plein de repousses dans le potager, et vous allez les prendre et ensuite les remettre ailleurs, et ça va faire une serre ou une pépinière automatiquement. À chaque fois que vous avez ramené du broyat, vous allez retourner un peu la terre, et vous allez avoir des graines qui vont germer. Donc vous pouvez aussi les laisser se disséminer naturellement et vous faire des jeunes plants tout seul, et c'est à vous après de les repiquer et les replanter ailleurs. Donc moi c'est mes salades de printemps. En hiver, sur toute cette bande là de culture, il y avait du brocoli violet, et au pied du brocoli violet il y avait des salades. Quand les salades ont été récoltées, j'en ai remis d'autres, puisque enfin, cette variété là elle est un peu spéciale, j'en ai pas remis, je la coupe et elle repousse. Donc c'était une variété qui a repoussé, et après j'ai enlevé mes choux brocolis violets au début du printemps, après qu'ils aient fleuri, puisque je laisse un maximum de fleurs arriver au potager. J'ai toujours des plantes comme ça qui arrivent en fleurs, de manière à attirer un maximum de pollinisateurs. Et ensuite j'ai enlevé les brocolis, et après les brocolis, qu'est-ce que j'ai mis? Je suis venu mettre de la pastèque. D'ailleurs vous allez pouvoir en voir là, regardez, hop, là j'en ai une petite, et là j'en ai des plus grosses qui arrivent. Au milieu de ces pastèques, il y avait ces salades que j'ai tutorées pour pas qu'elles tombent et qu'elles arrivent en fleurs, et j'ai mis également au milieu du poivron long.
C'est des petits poivrons qui sont longs et qui deviennent rouges, mais qui sont très bons à manger verts également. Voilà un petit peu pour ces deux premières bandes. Ensuite, sur la bande suivante, j'ai mis de la tomate sur tutorage en V. Il y a de la tomate andine et derrière de la tomate noire de Crimée qui pousse très bien. Celle-ci, j'ai testé cette année à réduire l'arrosage. Donc comparé à tout le potager, il va y avoir plus qu'un seul tuyau d'arrosage en goutte à goutte au milieu et pas directement sur les pieds. Mais écoutez, pour l'instant, ça pousse très bien. Alors certainement dû au fait que j'ai un bon paillage et qui les aide bien. Juste à côté, je vais me retrouver avec mes plantes de fraisiers qui sont très jolies et qui ont fini de donner puisque c'était des gariguettes. Et c'est la période de justement les multiplier. Donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien également maintenant, où vous allez pouvoir voir la multiplication facile des fraisiers pour les mettre directement en godet. Après, si je me retrouve toujours sur cette bande-là, hop, on va se retrouver avec du poireau, où j'ai eu un petit début, j'ai pas pensé à les protéger et je me suis retrouvé avec le vert du poireau sur les premiers, mais tous les autres ont pris et ça devrait aller. Mais c'est pas grave, c'était juste pour avoir un petit peu de poireau en fin d'été. J'en ai encore toute une bande qui va être plantée et mise sous voile anti-insectes de manière à ne pas avoir de problème avec ces vers du poireau. Et à côté, j'ai planté, alors là, d'autres poireaux, ici, d'autres poireaux, et là, c'est du céleri rave. Donc c'est encore le moment, si vous voulez en planter, c'est encore possible. Et on voit ici le bulbe du céleri rave, hop, qui commence doucement, tout petit, à se créer. Céleri rave, très facile à culture et surtout très bon. Pas forcément en salade, vous savez, avec la mayonnaise, mais tout simplement avec à la vapeur. Et après, vous mangez ça avec une viande ou un poisson, c'est super. Si on passe sur les bandes d'à côté, ben, je vais avoir de la carotte avec quelque chose qui est intéressant au milieu. J'ai alterné les carottes avec une bande de persil tubéreux. Et le persil tubéreux, on va manger donc le tubercule, mais on peut également manger les feuilles comme du persil, parce que c'est du persil quand même. Mais c'est assez intéressant avec une viande ou un poisson de manger le tubercule de cette variété-là, qui est une variété particulière, le persil tubéreux. Si vous voulez découvrir cette plante, allez-y. Un peu longue à germer, mais vous verrez, après c'est très très bon. Voilà, pour continuer, derrière, je vais avoir de la courge Zapalito, c'est la courge et courgette, c'est un mix entre les deux, très bonne, très facile de culture, assez productive, qui donne des fruits très intéressants. Je vais vous montrer ici. Regardez-moi ça. Hop, voilà le fruit de la courgette Zapalito, qui donne des fruits entre 10 et 13 cm quand ils sont matures pour les récolter. Et ça se mange ou cru quand ils sont très jeunes, en salade, ou sinon cuit à la poêle, sauté comme une courgette, et c'est vraiment très sympathique. Et regardez, moi je trouve la plante vraiment magnifique chaque année. C'est la deuxième année que je la fais. Et bientôt je vais faire, je pense, un petit reportage. Sur la page Facebook, j'ai fait déjà une petite publication sur ça. Donc si vous voulez aller voir, allez sur ma page Facebook, Le Potager de Steph. Et je me tâte à faire seulement une vidéo sur cette variété. Donc vous verrez dans les prochains jours si elle arrive. Juste à côté de ces courgettes Zapalito, il y a des piments d'Espelette que m'a ramené ma mère justement d'Espelette suite à un voyage, que j'ai mis autour avec. Ensuite, si on continue, c'est ma petite parcelle pépinière. Là, c'est des jeunes plants de salade que j'ai semées début juillet et qui vont venir être repiquées ensuite pour mi-août ou début août, un peu partout. Donc, je vais en mettre sous mes tomates, entre les cultures un peu partout, et j'aurai mes salades à partir d'août jusqu'à l'hiver qui vont reprendre. C'est reparti pour la saison des salades. De toute manière, à partir d'août, vous pouvez en replanter, il n'y a aucun souci. À côté, j'aurai une parcelle qui est située idéalement au centre de ma zone de culture et où j'ai mis des aromatiques. Donc on a de la menthe, on a deux menthes différentes, on a de la ciboulette qui est de l'année dernière qui est en train de repartir. On a du basilic, du persil qui est en train de repartir parce que normalement le plant était énorme. Et là j'en ai remis un deuxième au même endroit, donc on va voir parce que replanter au même endroit c'est jamais très bon. Et ensuite je vais avoir du basilic grand vert et du basilic pourpre. Alors pourquoi mettre des plantes odorantes au milieu du potager? Eh bien, moi je vous conseille d'en mettre au milieu, mais également en plus sur tout le pourtour. Sur le pourtour, vous voyez, moi j'ai mis pas mal de plantes odorantes qui sont des fleurs, comme des cosmos, mais également de l'œillet d'Inde. D'ailleurs, l'œillet d'Inde, vous allez en retrouver sur toutes les plantes qui craignent les pucerons,
puisque l'avantage c'est que toutes ces plantes odorantes repoussent beaucoup d'ennemis du potager. Donc mettez-en en début d'allée, en début de chaque planche, en fin de chaque planche, et pourquoi pas une grosse zone au milieu. Vous pouvez également créer des massifs éventuellement, moi j'en ai pas fait là, mais vous pourriez créer un massif dans chaque angle de votre zone de culture, sur les 4 angles, plus un au milieu, pourquoi pas, avec des plantes aromatiques. Et les plantes aromatiques déjà elles se consomment, et en plus de ça, vous pouvez les congeler, et en plus elles repoussent tous les ennemis du potager. Donc allez-y, foncez, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien chez moi pour repousser tous les nuisibles. Si je continue sur les 2 dernières bandes derrière, il va y avoir donc de l'aubergine là sur toute la longueur, avec notamment un plant greffé ici. J'ai des plants qui sont quasiment aussi grands derrière qui ne sont pas greffés. Et ils produisent quand même tous, oups purée, j'ai failli tomber, de l'aubergine. Le plant greffé en produit plus, mais elles sont assez petites, mais elles arrivent quand même toutes à maturité en même temps. Hop, et des non greffés qui sont quand même assez grand aussi. Voilà, juste derrière, j'ai commencé à installer les premiers choux pour début décembre ou fin novembre ou mi-novembre. J'aurai du chou cabu, et à côté j'ai mis du chou rouge qui lui va arriver un peu plus tard, puisque les choux c'est le début, vous pouvez en planter d'autres, c'est toute l'année qu'on peut en avoir, mais si vous voulez avoir du chou en automne, il faut les planter vers mai-juin, pour en avoir on va dire début septembre ou fin août. Et plus vous décalez, plus la récolte est tardive, mais toute l'année on peut faire différents choux sans aucun problème. Si vous voulez pas avoir de problème de nuisibles malheureusement, et qu'ils soient mangés, il faut mettre du filet anti-insectes, c'est la seule solution qui est vraiment efficace. Allez, je vous propose maintenant de passer derrière vers quelque chose qui vous intéresse tous. Regardez, ça c'est une de mes petites forêts de tomates cultivées sur ficelle, comme dans les serres, et qui n'ont pour l'instant pas trop de dégâts. Elles ont eu quand même un petit peu des petites attaques en bas sur les feuilles à un moment donné, mais ça va pas trop mal. J'ai une grosse production, tous les jours je ramasse au moins 2-3 kilos par jour, rien que sur cette bande là, puis des fois plus. Après il faut manger tout ça, hein, ça en fait des quantités. Comme je vous ai expliqué, intercalé à chaque fois avec des œillets d'Inde, et il y a toujours tous les 2 pieds de tomates un œillet d'Inde, et tous les pieds de salade, tous les 2 pieds de tomates une salade. Donc là j'ai des salades qui résistent à la chaleur, sinon là c'est plus trop la saison, que j'ai moins de salade parce que j'ai plein de tomates, donc je mange plus de la tomate en ce moment. Sinon je peux également intercaler, vous voyez là on voit des anciennes salades que je laisse parce que ça fait de la biomasse qui va retourner au sol. J'ai coupé la tête et j'ai laissé par terre. Par contre je n'hésite pas à mettre de la végétation, parce que plus il y a de végétation, au plus ça protège de la chaleur mon sol, et au moins s'il y a d'évaporation, et au plus il y a un microclimat qui se crée sous le feuillage avec plein d'animaux, d'auxiliaires qui viennent. En tout cas c'est ma philosophie, c'est ma manière de voir. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai raison, en tout cas c'est comme ça que je fais chez moi. Donc voilà un petit peu cette petite forêt de tomates tutorées. Alors il y a un double rang, hop, il y en a un ici, il y en a, bon au milieu j'en ai remis, au milieu des tomates il y a de l'oignon mais qui arrive à maturité, hop, et qu'on peut voir que j'ai laissé dans le sol là, tout là, et que je pourrais ramasser quand j'aurai envie, quand j'aurai besoin, il n'y a aucun souci. Et là j'ai encore un autre rang de tomates, si on regarde bien, hop, sur toute la longueur, que je peux récolter au fur et à mesure de la maturité des tomates. Si je reviens derrière, j'ai cette planche là, regardez. Donc là c'est une planche avec de la blette rouge, la blette colorée. Derrière j'ai de la plante aromatique qui va de l'agrétie, hop, qui est toute petite encore. Il y a pas mal d'herbes sauvages qu'il faudra que je vienne enlever, mais c'est ça l'agrétie. Ça va faire un buisson, il faut être patient, c'est entre la salicorne et ça ressemble entre la salicorne et qu'est-ce que je pourrais vous dire, enfin c'est assez sympa, ça se mange en salade ou en condiment, c'est un petit peu croquant, un petit peu de sel, c'est vraiment sympathique. Ensuite là c'est du haricot grimpant vert qui vient de faire les fleurs, donc je vais avoir mes premiers haricots grimpants
qui vont venir faire le relais d'autres haricots que j'ai sur une parcelle derrière et qu'on va aller voir tout de suite. Juste à côté, j'ai de la tomate cerise. Hop, tomate cerise rouge. Là, j'ai une tomate cerise où j'ai fait une petite erreur de traitement d'ailleurs. Regardez le désastre. Alors, c'est pas grave, elles repartent à fond. J'ai fait un traitement où j'ai mis de l'huile, mais sauf que j'ai fait un traitement pour une grande quantité. J'ai oublié de bien remuer le fond. Du coup, la fin du traitement, elle s'est faite à quoi? Ben, à l'huile pure. Du coup, l'huile pure, avec un soleil, avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, ben, ça a grillé toute la tomate. Mais comme ce n'était pas la maladie, tout repart. Donc, il n'y a aucun souci. Là, de la tomate jaune poire. Hop, vous voyez, une tomate jaune poire comme ça. Tutorage en cage. Je vous en expliquerai plus toujours dans la vidéo. Là, tutorage sur Tipeee. Donc là, c'est de la tomate. Alors, j'ai ramassé hier, c'est dommage. C'est de la tomate, de la black tomate cerise noire. Voilà. Derrière, si on passe sur cette parcelle, pour finir de vous faire visiter, c'est une allée de cosmos pour détourner les punaises de la tomate, puisque la punaise préfère l'odeur de la cosmos. Donc, si vous mettez des cosmos en grande quantité comme ça, dans l'idéal même le mettre à 2 mètres de distance pour détourner la punaise de la tomate et qu'elle vienne plutôt sur le cosmos au lieu d'aller sur la tomate. Ce qui ne vous empêche pas, au pied, de cultiver de la betterave. Donc, vous voyez, hop, il y a des jolies betteraves qui ont poussé au pied des cosmos. Et avant que les cosmos soient aussi grandes, il y avait des salades entre les betteraves. Donc j'ai récolté sur cette parcelle de la salade, de la betterave et mes cosmos qui me permettent de récolter les graines, mais également de faire quelque chose de très joli et de protéger ensuite mes tomates. En plus de ça, ça fait de l'ombre portée pour les cultures qui sont derrière et en dessous. Et donc dans des climats comme nous qui sont très chauds dans le sud de la France ou même en France, puisque en général toutes les températures montent dans toutes les régions, ça peut être une astuce pour pouvoir cultiver en dessous et pas hésiter à faire de la densification dans le potager. Vous voyez, il y a plein de végétation et du coup j'ai remarqué que les cultures se portent mieux quand c'est dense comme ça. Voilà, sinon après j'ai mis des petites hippomées grimpantes qui font des fleurs violettes. Vous voyez, il y a les petits bourgeons. Hop, là-bas aussi, celle-ci elle commence à devenir magnifique. Là il fait un peu chaud mais elles vont s'ouvrir ce soir. Toutes les fleurs. Voilà. Sinon, à côté à mes pieds, ben regardez, j'ai du haricot. Alors là c'est du haricot nain violet. Je vais pouvoir d'ailleurs venir pas tarder à ramasser. Derrière en relais, 3 semaines après, j'ai semé du haricot vert Délignel qui est très bon. Les deux d'ailleurs ne font pas de fil. Alors celui-là pour le haricot vert, c'est du haricot vert mystique qui reste ferme. Haricot vert violet, donc du haricot violet, mais le haricot violet nain mystique, il fait absolument pas de fil, donc je vous le conseille. Par contre, il reste un petit peu ferme, légèrement croquant, mais très bon, il se conserve très bien. Et là, c'est du haricot nain Délinel, qui lui, pareil, a très peu de fil, se conserve assez bien également et pousse très facilement. J'en profite juste derrière, vous allez voir encore des pieds d'aubergine plantés en décalage, c'est des propres semis. Encore des semis que j'avais réalisés en pépinière, que j'ai plantés à la fin de la saison. J'ai déjà ramassé pas mal d'aubergines. Vous voyez, il y en a encore qui vont arriver. Hop. Au milieu de ces aubergines, juste avant, j'avais cultivé, et elles sont toujours, chaque année elles ressortent, c'est mes artichauts. Alors là, je les ai laissés, il serait temps que je vienne les couper. J'avais laissé pour les fleurs et les graines, les fleurs d'artichaut venir. Là, je vais couper tous les pieds d'artichaut. Et avant que les pieds d'artichaut meurent complètement, j'avais planté déjà les aubergines. Et au milieu, j'avais mis des pieds de pastèques également. J'ai vu des petites pastèques arriver. Là, je ne les vois pas. Elles sont encore petites et il y a eu les fleurs. Mais du coup, mes pastèques ont commencé à coloniser sous les artichauts, alors que les artichauts recouvraient vraiment toute la parcelle. C'était énorme. J'avais des gros pieds qui recouvraient toute la parcelle. Eux, ils ont commencé à coloniser en dessous pendant que les artichauts étaient en train de mourir, ce qui est normal en cette saison. Et ça colonise en bas de mes aubergines. Et du coup, je vais avoir plusieurs cultures sur la même parcelle et j'essaye d'optimiser comme ça ma production à mon petit niveau. Juste derrière, je vais avoir un tipi où j'ai de l'aubergine devant, parce que j'avais plus de place, donc je les ai mises vraiment devant. Ensuite, en plus des aubergines, je vais avoir ici, hop, du concombre. Du concombre qui est en train de grimper, j'en ai récolté déjà pas mal. Hop, et qui va venir au fur et à mesure, je vais tutorer
sur les ficelles, là, tac, 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 et qui vont grimper. J'ai également du concombre au sol, pour voir la différence de production quand ils sont tutorés, ou plutôt maintenus au sol, c'est les mêmes variétés. Donc voilà. Après, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est les 2 parcelles qui sont là. Là, il y a de la carotte, et derrière, il y a du poivron. Alors, on va aller voir là. Hop, regardez, j'ai des jolis poivrons verts là, déjà. J'en ai un autre derrière, qui commence à être sympathique. Et au pied de ces poivrons qui sont protégés du soleil, de l'excès du soleil, par les tomates cerises qui dépassent d'ailleurs, qui sont immenses, j'ai de la tétragone. Ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la tétragone cornue de Nouvelle-Zélande. J'en ai au pied de chaque pied de poivron et de tomates aussi de l'autre côté là-bas. Et cette tétragone, l'avantage c'est que ça fait un couvre-sol, donc ça va protéger mon sol du soleil. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle l'épinard d'été. Donc ça se mange, on prend toutes les feuilles, ça pousse très facilement. Et quand vous n'avez plus d'épinards, parce que c'est plus la saison, mais vous avez l'épinard d'été qui s'appelle la tétragone cornue de Nouvelle-Zélande. Vraiment sympa, quelque chose à découvrir. Vous pouvez cuisiner avec des oignons et tout, de la crème fraîche, comme un épinard, ça a exactement le même goût. Voilà, sinon à côté sur cette parcelle-là, à côté de la carotte, j'ai également planté de nouveau du céleri rave, puisqu'il me restait des jeunes plants de la pépinière, et donc j'ai fait toute une bande, et ils poussent très bien, ils ont été plantés en décalage, de manière à pouvoir récolter les autres que vous avez vus avant sur les parcelles, et ceux-là après. Moi souvent quand j'ai des godets, je ne les plante pas tous le même jour, je plante avec, dans l'idéal, 15 jours ou 3 semaines d'écart, de manière à avoir des cultures qui s'étalent sur le temps, des récoltes qui s'étalent sur le temps. Je remarque également une petite chose, 2 petites choses que je ne vous ai pas montrées. Ces petites plantes-là, regardez, hop, qui me fait des mini poivrons, des mini concombres, excusez-moi. Ça, c'est le concombre Zeneria. Et les concombres Zeneria, ça se mange à cette taille-là. Ils font la taille d'un ongle, ça fait 1 cm. Et ça se mange cru. Et c'est trop bon. Ça se mange également en pickles, dans du vinaigre. Et c'est vraiment super, super. Vous voyez, ces petits trucs directement. Franchement, moi j'adore. Alors, si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas. Les petits concombres Zeneria. Alors j'espère que ça se voit bien la vidéo. Je vois que le soleil n'est pas top aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs j'avais profité de faire la vidéo. Mais moi, je me régale. Allez, on continue la visite. Donc, pour finir sur cette parcelle, je vais avoir des arbres à petits fruits. Donc tout ça, c'est des groseilliers. Là-bas, j'ai un petit framboisier. J'ai d'ailleurs plein de framboisiers que je vous montrerai après sur l'autre bout de la parcelle. Et là, regardez, je vous ai parlé de la chayotte. Je vous ai fait une vidéo sur la plantation de la chayotte. Donc là, elles sont en train de se dégarnir au niveau du bas. Mais c'est normal. Regardez. J'en ai qui montent là dans les arbres. Hop, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et elles partent carrément là-haut, coloniser l'arbre pour faire les fruits. Donc une super aventure. Elles tournent carrément autour de l'arbre aussi. Hop, vous voyez. Et donc la chayotte, c'est ce qu'on appelle la courgette d'hiver. Donc je pourrais en récolter à l'automne pour pouvoir manger, la conserver tout l'hiver. Voilà la courgette d'hiver. Vous verrez, c'est un petit goût entre la courgette et la pomme de terre. Alors ce que j'avais oublié de vous montrer également, c'est tout au fond là-bas. J'ai mes framboisiers qui ont fini de produire là. Hop, certains qui sont remontants, qui vont en refaire. Voilà, tout ça là, il y a de la framboise qui arrive. Tout là, il y a plein de framboises, il y a plein de petits fruits qui sont encore verts mais qui vont arriver. Et tout ça là, hop, c'est du framboisier, ça ressort partout, ça ressort dans les tomates et tout. Vous voyez. Et je vous fais remarquer également que toutes mes bandes, que ce soit là où je marche, là où je cultive, regardez, il y a toujours du broyat, des feuilles, le sol est nourri, les endroits où on marche, il y a du broyat et j'en remets 3 fois par saison au minimum. Le sol, il mange tout ça très vite, donc il ne faut pas hésiter à le nourrir. Vous allez voir, vous allez transformer votre sol. En attendant que je vous parle, on va aller se diriger vers ma zone numéro 2 et numéro 3 de culture, mes deux autres parcelles. Et on va faire le voyage ensemble. Mais pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nourrir votre sol. L'idéal, c'est quand même du broyat de bois. C'est ce qui va créer le plus d'humus, qui va être le plus durable dans le temps. Alors là, on va arriver sur des zones intermédiaires. Avant d'aller à ma parcelle 2 et 3, regardez
Des idées d'utilisation, j'en avais déjà parlé, de tours d'arbres. Alors là, moi j'ai mis de la fraise, mais on pourrait mettre plein d'autres choses comme de la cucurbitacée, comme d'autres cultures basses, des légumes à racines comme de la carotte ou des panais. Il y a plein de choses possibles. Donc là, c'est la première année, je les ai plantées tard. Elles commencent à avoir des fleurs parce que là, c'est des fraises remontantes. Donc je vais récolter encore des fraises. Mais l'année prochaine, ça va produire à fond. Allez, je vous propose de retourner vers là-bas. On va aller sur la parcelle numéro 2. Hop. Là, si vous regardez bien, j'ai fait un tour d'arbre également ici. Hop. Où j'ai mis de la fraise. Cette année, il va y avoir des stolons et après, ça va coloniser tout le tour d'arbre. Allez, on continue un peu plus loin. Autre idée, hop. Faire un tour d'arbre avec des courges. Alors malheureusement, sur cette parcelle, vous aviez déjà vu des photos en fin de vidéo ou ailleurs sur ma page Facebook qui étaient magnifiques. J'ai eu un souci, j'ai ma grand-mère qui a Alzheimer qui est venue, qui a tiré toutes les courges, qui a tout rabattu en boule là-dessus. Enfin, ça a été la cata, elle m'a arraché des courges. Donc je suis un peu dépité, je prends sur moi, elle est malade malheureusement. Mais voilà une idée, planter de la courge au pied de vos tours d'arbres. Et croyez-moi, j'ai déjà récolté 2 courges malheureusement qui étaient grosses, que ma grand-mère a adoré arracher. Mais c'est une possibilité, moi je trouve ça très esthétique d'avoir de la courge comme ça qui vient courir sur l'herbe. De la partie même où vous êtes et où vous aimez vivre. Regardez, je vais vous montrer d'autres endroits où il y a de la courge qui court. Ça c'est ma parcelle numéro 2. Regardez donc, moi j'adore, je trouve ça magnifique. J'avais conceptualisé ça dans ma tête quand j'ai mis en culture justement. Pour gagner de la place, je mets au bord de ma parcelle des courges. Je sais qu'elles vont venir sur l'herbe, c'est pas grave. Après je taille juste autour pour laisser cette zone-là à ma famille tondue. Malheureusement, il y a d'autres zones que je laisse enherber. Mais bon, il faut faire parfois des compromis. Donc là, sur cette parcelle numéro 2, ben voilà, je vous la montre. Hop, on va avoir plein de cucurbitacées partout. Là, il y a des tipis parce qu'il y a 2 zones de décès de culture sur la mémoire de l'eau. Alors, je vous en parlerai plus tard. Donc ça, c'est des essais pour des futures vidéos. Et un peu plus loin, on retrouve de nouveau toujours de la courge avec des petits marrons. Toujours, hein, vous voyez, là-bas, là-bas. Et là, on va retrouver de la tomate, tuteur en V sur ficelle, donc avec une ficelle au milieu en plus du tuteur. De la tomate avec tuteurage sur cagette. Alors ça, je vous en parlerai dans la vidéo aussi, hein. Il y a une cagette en bas sous les tuteurages des tomates cerises, là aussi. Hop, on voit mieux la cagette et les tomates cerises. Ça permet que l'air circule en dessous du plant de tomate et que le plant de tomate ne moisisse pas. Vous verrez, c'est assez intéressant pour les petites tomates cerises. Voilà, ensuite vous avez mes systèmes d'arrosage automatique avec un système de filtration pour travailler sur la mémoire de l'eau. Ça, je vous en parlerai plus tard, sur l'influence de la qualité de l'eau sur le système végétatif des plantes. Est-ce que le système végétatif pousse mieux ou moins bien avec une eau traitée? Voilà. Après encore de la tomate, des courgettes. Là j'ai d'autres plants de courgettes. Là j'ai des futurs plants de courgettes qui sont en train de pousser. Puisque je plante la courgette moi quasiment toutes les 3 semaines, un mois. Je remets des plants de courgettes au potager pour produire. Là on voit de la courgette jaune qui va arriver là-bas. Là-bas aussi encore. Voilà, tout ça c'est des courgettes vertes. D'ailleurs, hop, j'en vois une qui va être bientôt prête à être récoltée. Là aussi de la courgette verte. Et voilà. Là, on a de l'oseille, hop, dont on a récolté les graines. N'hésitez pas à rester sur la vidéo, à cliquer sur le lien. Comment récolter les graines d'oseille. Je vous ai fait une vidéo exprès sur la chaîne il y a quelques temps. Là, on va se diriger vers d'autres courges. Si vous l'avez bien reconnu, regardez. Là, c'est les bébés. Hop, les bébés courges butternut. Hop, ça pousse. Tac, regardez, là il y en a des plus grosses. Tac, là il y en a qui commencent à rougir. Hop, de la tomate. Ah, mais il y a une courgette, il est temps que je ramasse.
Voilà. Ensuite, on va aller sur la parcelle numéro 3. Là, on va se retrouver, j'hésite pas à faire des plantations de courges à des endroits insolites. J'ai mis un tas de fumier, de la courge dessus, alors que c'était un dépôt où j'avais mis des souches que j'ai enlevées du sol. Voilà, et ça pousse. Regardez, il y en a une autre que j'ai laissée aller, et elle est grimpée dans l'arbre, et elle monte, et là, elle me fait de la courge. Là. Je sais pas si vous la voyez bien. Hop, regardez. Hop, un petit marron qui est en train d'arriver. Donc j'ai quand même coupé la tête pour pas qu'elle aille chez le voisin, parce qu'elle commençait à passer chez le voisin, donc j'ai coupé la tige. Et du coup la tige va faire des ramifications secondaires. Toutes vos courges, hein. Celle-ci là-bas d'ailleurs je l'ai arrêtée, on voit, j'ai coupé au bout, elle fait plein de ramifications au bout. Parce que quand vous coupez les tiges, quand vous trouvez qu'elles sont assez longues, qu'elles ont fait assez de fruits, moi je vous conseille dès qu'elles ont fait allez, 5 à 6 fruits, vous coupez la tête et elle va faire des ramifications secondaires, elle va s'épaissir pour que vos fruits, eux, puissent grossir et avoir l'énergie. Si vous avez plus de 10 fruits sur un même plan, et votre sol il a intérêt à être super bien nourri pour pouvoir faire grossir et arriver à maturité tous les fruits. Voilà, là on arrive sur ma troisième parcelle qui est située à côté de ma plateforme de matière organique. Ici, donc, vous allez retrouver sur la droite tout ça. Ça va être des plants d'arachides, donc de cacahuètes, hop, qui sont plantés. Voilà, qui ont besoin de pas mal de chaleur et un peu d'humidité. De la patate qui est en fleurs, pommes de terre sur toute la parcelle, là, il y a plusieurs variétés. Et c'est de la pomme de terre plantée sur sol et pas dans le sol. Donc il n'y a pas eu de travaux pour creuser, pour planter ces patates-là qui sont magnifiques. Et là-bas, par contre, tout au fond, je vais vous montrer, j'ai de la patate qui a été plantée dans le sol. Donc à partir d'ici, et bien, écoutez, les plants, ils sont plus petits. Regardez. Alors que ceux-là, ils sont beaucoup plus grands, alors qu'ils ont été plantés sur le sol, avec de la paille par-dessus et du broyat. Donc ça sera pour une prochaine vidéo sur la pomme de terre pour voir la différence de culture des pommes de terre sur le sol ou dans le sol, savoir s'ils produisent plus ou moins, s'ils font plus de feuillage, etc. Ça sera pour une prochaine vidéo à venir. Si je me retourne sur la fin de la parcelle, là c'était toutes mes fèves qui étaient plantées. Là, j'avais toute une rangée de fèves, derrière aussi. Et en fait, j'ai arraché toutes les fèves qui ont la capacité, vous savez, de capturer l'azote qu'il y a dans l'air et de la mettre dans le sol avec des nodosités. Toutes les fabacées font ça. Et donc, du coup, j'ai ensuite enlevé toutes les fèves. Et là, j'ai mis toutes mes fins de production de la serre, de la pépinière où j'avais pas vendu, ou des plants qui arrivaient, qui étaient rachitiques. J'ai tout mis ça dans le sol, en pleine terre, sans tutorage. Et je commence à ramasser les premières tomates. Et on va voir si ça produit mieux ou moins bien. En tout cas, toutes les tomates sont en train de bien repartir. Elles n'ont pas eu la maladie parce qu'elles ont été plantées plus tard. Donc, elles n'ont pas eu ces soucis de maladie. Donc, on va voir, peut-être c'est une possibilité. Et là, je suis venu rajouter du fumier frais saupoudré dessus pour qu'il commence à s'intégrer dans le sol à l'avenir. Si je me retourne derrière, alors derrière moi, c'est ma parcelle où je mets mes topinambours, tout ce qui se reproduit facilement de manière à ce que ce soit contrôlé ou on va dire plus ou moins dans un angle en fin de parcelle, parce que ça se remultiplie. Et si vous laissez un seul bout dans le sol, c'est reparti, chaque année vous en avez. Donc c'est un avantage, c'est une plante presque perpétuelle, mais je veux pas qu'elle vienne me gâcher mes parcelles et plus arriver à le contrôler. Au milieu de ça, j'avais également des fèves pour amener de l'azote de chaque côté, et j'y ai mis des courgettes, les derniers jeunes plants de courgettes, vous voyez. Hop, et bien apparemment ils ont l'air de bien se plaire, ils sont déjà verts, ils commencent à se préparer à faire des fleurs. Donc je vais venir couper là cet après-midi tout ce qui dépasse au niveau du topinambour pour laisser le soleil pénétrer pour la courgette. Mais l'ombre portée de la topinambour va venir faire pas mal d'ombre dans la journée, et les courgettes dans le sud de la France, arrêtez de les planter en plein soleil, mettez-les à l'ombre, voire mi-ombre, c'est vraiment ce qu'elles aiment. Plein soleil, vous avez bien vu, elles ne produisent plus, elles stagnent. Moi j'ai trouvé la solution qui pour moi est la meilleure, c'est les planter à l'ombre complètement ou mi-soleil, mi-ombragé. Voilà, après j'ai planté également du melon au pied des zones où j'ai pas eu mes bulbes de topinambour qui ont poussé, il y a des endroits où ça n'a pas poussé, donc j'ai mis du melon. Vous voyez, ils sont en train de se barrer les melons parce que la topinambour s'est un peu renversée dessus, donc du coup elles n'hésitent pas à se barrer, elles vont aller chercher la lumière où elles peuvent. Voilà, bah écoutez, on a quasiment fait le tour de la parcelle, il reste une dernière plante, ça va être
Ceci, regardez, c'est une plante typique, c'est une première année pour moi. C'est l'oca du Pérou. N'hésitez pas si certains l'ont déjà cultivé. Première année que je la cultive. Je pense que là, il va falloir que je coupe un peu des branches de topinambour parce qu'elle manque de soleil. Ça pousse doucement. C'est des tuberculeux par contre qui se mangent entiers avec la peau. Il n'y a pas besoin de les éplucher comme les topinambours. Et on peut tout manger. C'est des petits tubercules sympas, un peu acidulés, qui peuvent se manger en salade ou chaud en accompagnement de viande ou de poisson. Voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour de toutes mes parcelles, de mon jardin. Je vous ai présenté plus ou moins chaque plante et les cultures. Là maintenant on arrive sur ma parcelle de matière végétale où je stocke du broyat non résineux de ce côté, résineux de l'autre, avec mon stock de fumier un peu plus loin. Là ici j'ai créé un parc à feuilles. Pour ceux qui se demandent comment stocker les feuilles et en avoir toute l'année, ben, un grillage, des piquets, et vous mettez toutes vos feuilles dedans. Si vous ne les utilisez pas, dans tous les cas, ça se transforme en compost et ça retournera quand même au potager. Voilà une petite idée. Et là-bas, j'ai une petite porte avec une barre, comme faisait mon grand-père, avec un petit loquet que j'enlève, et hop, j'enlève la barre, tout ça, ça s'enlève, et je peux rentrer dedans avec la brouette ou une remorque. Voilà tout le monde, bah écoutez, c'est une première vidéo où je me balade avec la caméra à la main. J'espère que c'était assez stable et que les images n'étaient pas trop mauvaises. C'était une petite balade plus simple que d'habitude où je me prends pas la tête quoi. Tout simplement, je vous fais visiter. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment, que les curieux ont pu voir où je vis, un petit peu mes installations et mes cultures et mes différentes parcelles. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant en haut à droite de cette vidéo ou en bas à droite sur la carotte, le petit logo en forme de carotte, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, la page Facebook qui s'appelle Permaculture du Sud ou sur le groupe Facebook qui s'appelle excusez-moi, le groupe Facebook qui s'appelle Permaculture du Sud et la page Facebook qui s'appelle Le Potager de Steph. Voilà, je me suis emmêlé. Je vais quand même le laisser dans la vidéo, c'est pas grave. Ça fait naturel, écoutez. Et puis, vous pouvez également, bien sûr, vous abonner donc à la chaîne YouTube Le Potager de Steph. Voilà, bon, bah écoutez, cette petite visite virtuelle en vidéo se finit. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous mets quelques images juste après pour que se quitter en musique sur des images. Ciao, bye bye, à bientôt.